Ma croix et mes dons. Mes enfants, qu'il m'est cher de vous adresser ma parole. Je suis Jésus, le divin Maître, et mes paroles sont esprit et vie. Elles doivent être votre aliment spirituel, votre guide, votre réconfort et votre joie, votre lumière et votre espérance. Dans ma parole, vous devez trouver la force de résister au mal et au malin. Quand je dus préparer mes apôtres à la tragédie de la croix, je leur donnais des paroles de réconfort. Quand je dus les préparer à me quitter, je leur donnais encouragement et espérance. Je ne leur cachais pas le fait que le démon est le prince de ce monde, mais de même que je ne fus pas sous sa domination, parce que je faisais la volonté du Père, de même je leur enseignais à vaincre le démon en accomplissant les œuvres du Père. Maintenant, à vous aussi, j'adresse le même avertissement. Gardez-vous du prince de ce monde, et ne vous laissez jamais dominer par son esprit. L'esprit du démon est un esprit d'orgueil. Il vise toujours à diviser et à créer des contradictions. Au contraire, cultivez constamment mon esprit, qui est esprit d'humilité et de fraternité. Visez d'un esprit serein aux œuvres du Père, qui donne vie. Ne vous laissez pas intimider par les manèges du démon. Vous êtes des âmes qui me sont chères. Chacun a ses croix, chacun a ses dons. Utilisez tout pour le bien, aussi bien les croix que les dons. Lorsque l'on est dans les mains de Dieu, parce que l'on désire faire sa volonté, le Seigneur vous emploie et vous immunise contre les fortes tentations. Soyez donc du Seigneur et faites en sorte qu'il soit tout pour vous. Les biens de ce monde passent vite, mais Dieu reste, et ce que vous faites pour lui, en lui témoignant fidélité et amour, demeure éternellement pour sa gloire et votre profit. Croix et dons se valent quand c'est l'amour qui les fait accepter et utiliser. Lorsque Marie, au pied de la croix sur laquelle j'agonisais, se tint debout, son but était de s'offrir comme crucifiée avec moi, pour le bien de l'humanité. Moi, je suis encore crucifiée dans le cœur de beaucoup. Sachez avec dignité et amour, restez debout auprès de moi dans une offrande aimante. Près de vous, il y a ma mère qui veut le salut de tous ceux que vous aimez et de tous les membres de votre famille spirituelle et de la mienne. Accepter les dons, remercier et les utiliser pour votre bien et celui de tous, c'est aimer. Accepter la croix et l'offrir pour les âmes est un amour qui sanctifie. Les œuvres du Père accomplies par moi, vous pouvez les accomplir vous aussi spirituellement, à travers la prière et le sacrifice. Je vous bénis, mes enfants, demeurez dans mon amour et dans ma grâce. Pour Dieu et pour les âmes. Mes enfants bien-aimés, paix, grâce et bénédiction soient à vous. Ces journées passées dans la paix et avec la pensée tournée vers Dieu ne peuvent qu'apporter des bienfaits à votre âme. Un jour, je vous ai dit, je suis la vigne et vous les sarments. Pour que les sarments produisent des fruits abondants, ils doivent être taillés. C'est précisément ce travail d'émondage que vous devez faire en ces jours de particulière spiritualité. On examine sa vie, on écoute la voix de sa conscience et l'on voit ce qu'il est bien de supprimer pour rendre sa vie plus fructueuse. Moi, je n'exige pas beaucoup de mes enfants, mais j'exige tout ce que chacun peut donner. S'il vous semble vous conduire avec médiocrité, vous devrez vous améliorer. S'il vous semble être assez fervent, vous devrez vous sanctifier. C'est cela le travail qu'il convient de faire autour de la vigne, ou de cette plate-bande merveilleuse qu'est l'âme. Avez-vous jamais pensé au nombre de personnes qui meurent chaque jour? Beaucoup de ceux qui ont quitté cette vie ont été coupés comme des branches sèches et jetés au feu éternel. C'est le plus grand dommage qui puisse arriver à une âme. Moi, je désire que la sève vitale de la grâce coule toujours en vous et que les âmes en état de péché, après avoir rejeté la pourriture dont elles sont enveloppées, se greffent sur l'arbre de la vie pour produire des fruits de vie éternelle. Mon aspiration doit être aussi la vôtre. Les âmes doivent vous donner une raison de soif continuelle. Ainsi, alors que vous vous exposez avec humilité à l'action de la grâce, afin de rendre votre vie spirituelle de plus en plus vigoureuse, vous travaillez au bien commun.
Quand une âme assoiffée de Dieu s'approche de la source pour recevoir l'eau prodigieuse qui désaltère, il se produit comme un échange et la joie est commune. Mes enfants, gardez-moi dans votre esprit, afin que vos pensées soient tournées vers le ciel et que votre intelligence s'ouvre de mieux en mieux aux réalités de Dieu. Gardez-moi sur vos lèvres, afin que vos paroles portent comme monceau et qu'elles soient efficaces. Gardez-moi sur votre cœur, afin qu'il soit l'écrin précieux dans lequel sont enfermés les trésors du roi. Les allées et venues des gens le long des rues et dans les magasins, dans les lieux publics ou privés, sont réglées par des panneaux spéciaux qui indiquent modalités et horaires. Votre vie en chaque action, pensée et sentiment doit être régie par une devise toute particulière, tout pour Dieu et pour les âmes. Si vous mettez ce conseil en pratique, votre vie sera un chant harmonieux, où Dieu sera son triomphe. Je vous bénis, mes enfants, un à un.